très chers abonnés, de Facebook, du groupe formation en ligne et ceux qui seront abonnés nouvellement. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube que j'ai décidé d'appeler ça informatique, qui va vous aider à booster un peu votre connaissance dans le domaine de la technologie. Je ne vais pas vous rendre à 100% des génies, mais je vais vous donner un peu. Je vais vous montrer un peu et grâce à votre recherche, vous allez avancer. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai décidé d'introduire un peu l'informatique, définir un peu l'ordinateur et les autres parties, vous montrer un peu. On va essayer de faire les vidéos sous forme de... On va faire une playlist de vidéos où on va essayer d'expliquer les éléments pas à pas. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire le mot informatique, le domaine de la technologie. L'informatique, c'est quoi? L'informatique, en regardant le monde d'aujourd'hui, tout est automatisé. Tout est automatisé. Dans nos lieux de service, on a besoin d'ordinateurs pour travailler. Donc, tout se fait de façon automatique maintenant. Donc, un individu qui ne maîtrise pas l'outil informatique, c'est handicap. Il y a des opportunités qui vont t'échapper parce que tu ne maîtrises pas l'outil informatique. Donc, ceci étant, c'est le bon moment de se lancer à maîtriser un peu l'outil informatique en attendant que le bonheur frappe à la porte. Donc, on va continuer, on va chercher à définir le mot informatique. En regardant bien le mot informatique, on a deux mots qui se trouvent dans le mot informatique. On a le mot info et le mot matique. On a le mot info et le mot matique. Le mot info veut dire quoi, selon vous? Le mot info n'est rien d'autre que information et le mot matique n'est rien d'autre que automatique. Donc, si on fait la somme de ces deux mots, c'est ça qui nous donne une définition générale qui est: l'informatique est une science qui nous permet de faire le traitement automatique de l'information. Qui parle d'information parle de data, et qui parle de data parle de données. C'est en anglais on appelle data. Donc, on va poursuivre sur cette base-là. Après avoir donné la définition, mais on ne fait pas le traitement automatique de l'information avec nos doigts. Non, on utilise une machine qu'on appelle ordinateur. Donc, sans plus tarder, nous allons chercher à comprendre c'est quoi l'ordinateur. L'ordinateur est composé de quoi? Et on va chercher à donner une définition à l'ordinateur. Donc, si on regarde bien, on va dire quoi? Ma machine est un peu lente. Il y a des tâches quand il exécute, ça ne vient pas vite. Mais je vais essayer de parler parce qu'il ne me passe pas si m'a fait PowerPoint pour parler. Donc, on va essayer de partir sur cette base. Donc, on va chercher à définir l'ordinateur. L'ordinateur est une machine électronique qui est programmable. Qui parle de si on parle de machine programmable, ça veut dire quoi? Dans mes analyses, j'essaie de dire que l'ordinateur est un gros robot qui ne comprend rien. Il est guidé par un utilisateur. Qui est l'utilisateur? L'utilisateur, c'est toi, c'est moi. Donc, c'est nous qui disons à la machine, voici ce que tu dois faire. Donc, sans nous, la machine est immobile. Il ne peut rien faire. Donc, c'est pour cela que je dis que la machine l'ordinateur est une machine électronique programmable. Qui parle de programmation? Programmable veut faire allusion à programmation. Programmation, c'est une autre partie. Ça, c'est la partie qui nous permet de communiquer réellement avec la machine. Ceux qui ne sont pas dans le domaine ne comprennent pas cette partie, mais il y a des langages spécifiques qu'on utilise pour pouvoir communiquer avec les objets électroniques. Si je prends quelques exemples, je peux citer le CSS, le HTML, le JavaScript, le C++, le C,
le langage Python qui est orienté Pentest. Donc, il y a plein de langages de programmation. Si vous regardez bien les applications que vous utilisez chaque jour, ça a été programmé par un individu. Il a assis et puis il a réfléchi. Il a fait la conception pour pouvoir produire quelque chose que vous utilisez. Donc, c'est la même chose. L'ordinateur fonctionne avec ces différentes petites applications que vous utilisez chaque jour. Donc, si on remarque bien, c'est pour ça qu'on dit que l'ordinateur est une machine programmable. L'ordinateur est composé de quoi? L'ordinateur, c'est pas tout ce que vous voyez, c'est ça qui est l'ordinateur. Non. Il y a 4 éléments essentiels. Si tu as ça, tu as un ordinateur. Si je peux parler de téléviseur, clavier, boîtier et unité centrale. Boîtier, c'est unité centrale. Donc, on va essayer de décortiquer un peu ces thèmes-là. En attendant, on va essayer de comparer un peu l'ordinateur à une voiture et un chauffeur. Tant que la voiture elle est gardée, elle ne peut rien faire. Tant que le chauffeur n'allume pas la voiture, soit prend la voiture pour faire des courses, la voiture elle est gardée, elle ne peut rien faire. Donc c'est la même chose. L'ordinateur est là. Sans l'utilisateur, l'ordinateur ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que je compare l'ordinateur à une voiture et un chauffeur. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de donner une autre définition générale en disant que l'ordinateur est une machine intelligente. Inintelligente, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans qu'on lui dise ce que tu dois faire. Donc j'attends souvent chez les gens que l'ordinateur est plus intelligent que l'homme, l'ordinateur est plus intelligent que l'homme. C'est faux. Parce que tout ce que l'ordinateur fait, c'est l'homme qui dit voici ce que tu dois faire. C'est l'homme qui donne les instructions. Donc, l'ordinateur n'est pas plus intelligent que l'homme. Sans plus tarder, nous allons chercher à comprendre il y a combien de types d'ordinateurs dans le monde. Sans arriver à ces éléments-là, je vais vous présenter, quand je vous ai parlé de téléviseur, je vais vous présenter c'est quoi un téléviseur. Un téléviseur n'est rien d'autre qu'un écran. Si on regarde encore, j'ai parlé de boîtier. Boîtier n'est rien d'autre que UC, qui veut dire unité centrale. Et on va parler de on va parler du clavier. Le clavier, c'est ça qui vous permet de saisir. Si vous regardez sur votre téléphone pour écrire message, les lettres que vous tapez, c'est le clavier. Donc ces éléments, on va décortiquer ça dans la partie 2, mais pour le moment, on va se concentrer sur la partie initiative d'abord. Je vais poursuivre. Je vais vous montrer un exemplaire d'ordinateur qui est entouré de plusieurs éléments à la fois, mais on réceptionne seulement l'essentiel. Tout ce que vous voyez, c'est du décor. Si on prend les 4 parties, je prends l'écran, l'unité centrale, le clavier et la souris. C'est tout. Tu n'as pas besoin de ce que vous voyez, comme on dit, mallette de jeu, mémoire externe, connexion internet, unité centrale. Unité centrale, on a besoin de ça. Webcam n'est rien d'autre que la caméra qui nous filme. Donc, ces éléments, on n'a pas besoin de ça pour parler qu'on a un ordinateur. Si on a l'écran, unité centrale, la souris, le clavier, c'est tout. Le reste, on les utilise quand on a besoin de ça. Donc, après l'exemple, on va essayer de poursuivre un peu. Dans la partie suivante, je vais vous montrer les différents types d'ordinateurs et les différentes parties de l'ordinateur. Dans le monde d'aujourd'hui, si on regarde, on pose la question à plusieurs personnes. Il y en a qui répondent que dans le monde, on a plusieurs types d'ordinateurs. Non, on a 2 types d'ordinateurs uniquement. 2 types d'ordinateurs. Nous avons l'ordinateur bureautique et l'ordinateur portatif. L'ordinateur bureautique qui est nommé en anglais le desktop et l'ordinateur portatif qui n'est rien d'autre que le laptop. Donc, vous allez regarder ma machine un peu lente, donc je suis un peu en avance, mais on va essayer de se rattraper. Si vous regardez bien,
ce que je parlais, le bureautique qui est desktop, le portatif qui est laptop, qui s'appelle souvent personal computer, ordinateur personnel. Qui parle d'ordinateur personnel? Parce qu'ils ont dit portatif, tu peux te promener avec ça. Mais le bureautique, tu peux jamais te promener avec ça. Parce que quand tu regardes, c'est trop lourd. Il y a trop d'éléments à transporter à la fois, donc c'est trop lourd. Donc on ne peut pas se déplacer à ça. Mais par contre, avec l'ordinateur portatif, tu le mets dans un sac, c'est fini. Tu vas dans l'endroit où tu veux aller, tu vas travailler dans où tu veux aller travailler, ça passe rapidement. Donc, sur cette base, voici les deux types d'ordinateurs que vous devez retenir. L'ordinateur portatif, l'ordinateur bureautique, c'est tout. Et on va essayer de poursuivre dans la partie suivante, on va essayer de parler de qu'on appelle des parties de l'ordinateur. Des parties de l'ordinateur. L'ordinateur a combien de parties? Si tu poses la question aussi à plusieurs personnes, ils vont te citer des choses pas possible. Mais l'ordinateur a deux parties. L'ordinateur a deux parties. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on peut toucher et il y a ce qu'on ne peut pas toucher. Donc, si vous regardez, on parle souvent de hardware et software. Le hardware, c'est quoi? C'est la partie matérielle que tu peux toucher. Qui parle de matériel, parle d'objet. Si vous regardez bien, si je prends l'écran, je peux toucher l'écran, soit l'écran de la télévision qui est chez vous à la maison, tu peux toucher. Mais est-ce que les objets qui se passent, c'est les films que vous regardez, tu peux attraper un humain qui est dedans? Non. En ce moment, ces humains-là deviennent la partie software. J'ai pris un exemple banal comme ça. Donc, je vais essayer de parler ça en termes informatiques. Le hardware n'est rien d'autre que les parties de l'ordinateur que l'on peut toucher. Le clavier, la souris, l'unité centrale, l'USB, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le software n'est rien d'autre que les logiciels que vous voyez sur votre téléphone, puisque tout le monde utilise cet Android aujourd'hui. Donc, on a les applications là-bas, vous partez télécharger sur Play Store, tout ça c'est le software. Donc, c'est Windows. Quand vous achetez la machine nouvellement, elle vient en FreeDOS. L'écran est noir. Si tu n'es pas dans le domaine, mais il y a des informaticiens aussi qui ne peuvent pas utiliser comme ça. Tant qu'on n'a pas installé un système d'exploitation, tu ne peux pas utiliser. Parce que la machine est en FreeDOS. Il y a un langage que tu dois utiliser pour pouvoir communiquer. Même avant, pour regarder l'heure sur une machine, tu es obligé de taper une ligne de commande. Mais avec l'avancée de la technologie, Bill Gates a réfléchi puis il a créé le Windows que vous utilisez aujourd'hui, qui rend encore la machine plus facile à utiliser. Sinon avant, c'était des combats et des combats. Donc on va poursuivre. Si je parle de système d'exploitation, je vais essayer de vous citer quelques-uns. On a le Windows, on a Linux, on a Ubuntu, on a Ubuntu, on a Debian, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'utilise Debian souvent pour faire mes petits tests. Mais sur la chaîne, à la longue, on va essayer de parler des bases en Debian, comment utiliser un peu l'outil Kali. Ok? Donc, sur cette base, on va essayer de définir un peu le hardware, parce que j'ai déjà tout dit en haut. J'ai déjà donné la définition. Le hardware, c'est l'ensemble des périphériques matériels, entre parenthèses, l'organe d'entrée et sortie relié à une unité centrale par des lignes de transmission appelées bus. Les bus, on va parler de ça quand on sera sur la carte mère. Quand on sera sur la partie de la carte mère, on va essayer d'expliquer un peu les composants qui se trouvent sur la carte mère. Donc, je ne vais pas tarder dessus, donc on va avancer. J'ai parlé de la partie software, j'ai donné aussi une définition.
Je vais essayer de vous dire quelque chose ici. Vous regardez bien dans la définition, il y a dit quoi, que la partie logicielle, c'est la partie qui guide la partie matérielle. Je veux dire quoi par là? Si vous regardez bien, on a du matériel, ça ne peut rien faire. Mais tant qu'on ne leur dit pas ce que vous devez faire, ces matériels ne peuvent pas réagir. C'est la même chose qu'ici. Les logiciels que nous installons sur les ordinateurs, c'est ça qui permet aux objets que nous voyons de réagir. Si je prends le cas d'un téléphone Android, quand vous achetez le téléphone nouvellement, le téléphone est vide, il n'y a rien dedans. C'est vous qui arrivez, à la maison, vous installez WhatsApp, vous insérez les numéros dedans, ainsi de suite. Mais pour insérer les numéros, vous faites ça et quoi? Et pour insérer ces numéros, vous êtes obligé d'utiliser une application. Donc, du coup, du moment que vous utilisez les applications, en ce moment, vous utilisez la partie logicielle. Et en ce moment, quand vous utilisez la partie logicielle, vous êtes en train de commander la partie matérielle. Donc, voici cette base que je me suis basé en disant que la partie logicielle, c'est ça qui permet de guider la partie matérielle. Donc, sans plus tarder, c'est des choses que plein de personnes maîtrisent déjà dans la vie active. Donc, j'ai essayé de revenir dessus. Pour ceux qui ne le maîtrisent pas, ils vont devoir faire des recherches. Après, je vais essayer de faire un groupe WhatsApp où je vais essayer d'élargir encore. Essayer d'expliquer encore. Je vais essayer d'expliquer encore. Donc, on va poursuivre. La partie matérielle, nous avons des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie et des périphériques d'entrée et sortie. Les périphériques d'entrée, c'est quoi? Les périphériques d'entrée servent à entrer de l'information ou donner des instructions à la machine. Mais c'est que tout est clair à ce niveau, c'est dit. Tout ce que la machine fait, quand je parlais de commander la machine, c'est les périphériques d'entrée qui vous permettent de commander la machine. Les périphériques de sortie nous permettent de visualiser et de voir ce qui a été saisi, soit les instructions que vous avez données, le résultat que vous attendez, c'est ça qui s'affiche via les périphériques de sortie. Tu veux écouter musique, tu as oublié d'utiliser le périphérique de sortie qui est haut-parleur. Donc, c'est des choses. Si vous ne comprenez pas, laissez-moi des commentaires et essayez de vous répondre un peu individuellement parce que ça, c'est des trucs qui ne sont pas compliqués en tant que tels. Peut-être dans l'avancée, il peut y avoir des complications, des trucs compliqués là-bas, on va prendre le temps ici pour expliquer. Les périphériques d'entrée et sortie, ce n'est rien d'autre que les périphériques qui jouent les deux rôles à la fois, qui jouent le rôle de périphérique d'entrée, lui seul peut jouer le rôle de périphérique d'entrée, peut jouer le rôle de périphérique de sortie. Donc sans plus tarder, on ne va pas s'entarder dessus. On va parler un peu de la carte mère. La carte mère, je vais l'expliquer quand dans la deuxième partie ou soit la troisième partie, on ne sait jamais, ça dépend de l'inspiration. Maintenant, je vais essayer de donner une définition. C'est la seule carte qui est indispensable pour le fonctionnement de l'ordinateur. Il veut parler de quoi? Sans lui, l'ordinateur n'est rien. Si on récupère la carte mère, l'ordinateur ne peut rien faire. Si on récupère la carte mère du téléphone, le téléphone n'est rien sans la carte mère. C'est sur ça, tout ce qui est comme objet électronique est connecté. Donc on va essayer de détacher ça et de détailler ça un peu après dans les autres vidéos. Donc sur ce, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. J'avais dit 20 minutes, ici à 19 minutes, donc c'est déjà bon. Je sais que j'étais un peu rapide, ou il y en a qui vont dire je suis lent, soit il y a des lacunes. Oui, c'est pour une première fois, je m'efforce de telle sorte que ma communauté soit un peu satisfaisante.
sois satisfait de moi un peu, parce que si tu maîtrises quelque chose, essaie de donner un peu à ceux qui ne maîtrisent pas. Donc c'est dans cette optique que j'ai créé la chaîne. Donc pour m'encourager, je vous demande de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter les vidéos. Grâce à vos commentaires, je peux améliorer encore mes connaissances. Donc je vous demande encore de commenter. Même si vous voyez que vous ne pouvez pas commenter, je vais vous laisser des liens, vous m'écrivez, je vais vous répondre. Commentez, likez et activez la cloche de notification de telle sorte que toutes les vidéos que je vais faire sortir, une fois que je vais les postuler en ligne, que soyez informés qu'il y a des vidéos qui ont été postulées, partez regarder. Donc, sur ce, je compte sur vous. C'est la famille. Je vous prie de passer une très bonne soirée. À la prochaine.